Le chrétien africain est confronté à un dilemme du déterminisme fataliste ou du fatalisme déterministe. On ne sait pas quel transport magico-traditionnel ancestral on transporte des traditions vers la religion chrétienne. Et toujours, ça se croit, ça se dit, ça s'enseigne, ça se prêche. Vos pères ont mangé des raisins verts dans le désert et vos dents en sont à casser. Traduction: je suis ce que je suis à cause de mes parents. Et le parent est ce qu'il est à cause de ses parents. Donc l'anthropologie de la parenté spirituelle s'enseigne, se prend, ça s'adopte, s'accepte. Je suis ce que je suis à cause de mes parents, lesquels, on va vous dire, 4e, 7e génération. Bon, prenons les générations sociologiques. Ça fait 45 ans. La colonisation a déjà fait 430 à 450 ans. Donc quand nous divisons 450 divisé par 45, nous avons déjà fait 10 générations. Donc c'est quelle malédiction, de quelle génération que Dieu dépose toujours sur quelle génération? Je suis d'accord avec la responsabilité intergénérationnelle. Mais Dieu vient à la défense. Ézéchiel 18. Pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? Que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. D'abord, c'est un proverbe. Ce n'est pas Dieu qui le dit. Mais Dieu pose la question. Lisez Ézéchiel 18, dit: je ne punis pas un enfant qui fait du bien à cause du mal de son père. Et je ne fais pas du bien à un enfant qui continue le mal de son père. Ça, c'est tout, la défense de Dieu. Maintenant, lorsque je dis les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées, en fait, ce que je dis, c'est que je ne suis pas responsable de ma vie actuelle. Donc, la vie que je vis actuellement, les conséquences sont entassées pour mes enfants. Est-ce que c'est vrai? Alors, où est notre responsabilité personnelle? Donc, quand nous disons ces choses, alors que traditionnellement, on fait le sacrifice de sang. Le sacrifice de sang, c'est pour payer les sanctions spirituelles, cathartiques et thérapeutiques de la condamnation de Dieu. Alors, lorsqu'on paie le sang et on dit qu'on est toujours victime de la même malédiction, il y a un problème spirituel. On a déjà payé le sang. Donc Dieu, sachant que je ne suis pas responsable de ce que mon père a fait, je ne suis pas responsable de ce que mes arrière-grands-parents ont fait, il a donné le sang de Jésus pour éponger cette dette. Autrement dit, je ne suis plus coupable, je ne suis plus passible de peine, des peines dont on accuse mes parents et mes arrière-grands-parents. Le chrétien, on ne nous explique pas bien ces choses. C'est pour cela que Jésus est mort. Jésus est mort exactement parce qu'il y avait un acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et Jésus est mort parce que, en vérité, nos pères ont mangé des raisins verts dans le désert. Et il a payé son sang pour ces choses. Donc Dieu n'est pas là pour prendre la sanction des grands-parents et déposer sur les enfants. Le chrétien doit comprendre ça. Un exemple très simple. Lorsque vous êtes voleur et on vous traduit devant les tribunaux, est-ce qu'on va vous acquitter parce que vous dites
Non, moi je vole parce que mon père est voleur. Est-ce que c'est une cause suffisante pour qu'on vous acquitte au tribunal? Mais est-ce qu'on va vous acquitter du mal que vous avez fait? Non. Et la Bible dit, pourquoi est-ce que vous dites la même chose? Pourquoi voulez-vous venir au tribunal de Dieu, dire à Dieu, je suis pécheur, je suis méchant, je suis ceci, parce que mon père l'a été? Si le tribunal national ne va pas vous acquitter au nom de l'ADN, votre ADN, votre phénotype, votre génotype, porteur d'allèle, oui, 50% du papa, 50% de la maman, mais on ne peut pas vous acquitter au tribunal à cause de ça. La Bible dit, pourquoi vous pensez comme ça? En disant tribunal de Dieu, je suis ce que je suis parce que mon père a été ce qu'il a été, je vais vous laisser. Alors c'est comme ça que les philosophies sont nées. Hein? Sein ist was gewesen ist. Être, c'est avoir été. Ce qui est a été et sera. Donc la Bible dit, le problème ce n'est pas vos parents ont mangé des raisins verts. Le problème est de savoir, est-ce que vous savez que vos parents ont mangé des raisins verts? Et pourquoi continuez-vous de manger les raisins verts? Alors, ici, il y a ce qu'on appelle en anglais the legal liability, la responsabilité légale. Dieu en appelle à la responsabilité légale de chaque Africain chrétien. Donc, nous n'avons plus de malédiction spirituelle, nous n'avons pas de malédiction traditionnelle, nous n'avons pas de malédiction ancestrale, parce que nous avons été payés par le sang de Jésus, qui a fait une substitution, et qui a fait l'expiation, c'est-à-dire on nous l'a lavé de nos péchés, et qui a fait une propitiation, c'est-à-dire la colère de Dieu a été enlevée. Maintenant, nous sommes face à face avec notre responsabilité morale et mentale. Nous devenons victimes de ce qu'on appelle l'esclavage mental. Et Bob Marley l'a bien dit, emancipate yourself from mental slavery. Même spirituellement, nous sommes victimes de l'esclavage mental. Tu es ce que tu es à cause de ce que ton père a été, à cause de ce que ta mère a été. La Bible dit non. Tu n'as pas besoin d'être comme ton père a été. Et j'en appelle à ta responsabilité légale. Donc, la responsabilité mentale et morale de chaque individu. Et Dieu pose la question, est-ce que je dois tuer un bel enfant à cause du mal de son père? Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Et si ton père a fait du bien, et toi tu fais du mal, je ne veux pas te transférer le bien de ton père. C'est l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Je suis juste dans ma justice. Donc, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Vous traduisez quoi? Comment est-ce que le péché moral se transforme-t-il en ADN? Est-ce qu'il y a des dispositions génétiques? Donc, nous n'acceptons pas notre responsabilité. Or, la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, qu'il n'a pas de péché, est un menteur. Donc, nous sommes des externalistes. On est content lorsqu'on accuse quelqu'un d'autre. C'est comme ça que nous nous excusons au lieu de nous accuser. Et nous accusons au lieu de nous excuser. Nous ne prenons jamais la responsabilité de nos torts. C'est le peuple qui a toujours tort. Ce sont les dirigeants qui ont toujours tort. C'est le parti au pouvoir qui a toujours tort. C'est le parti d'opposition qui ont toujours tort. Personne ne prend sa responsabilité. Et la Bible dit, si vous faites comme ça, est-ce que vous êtes différent de vos pères? Donc vous allez récolter ce que vos parents ont toujours récolté, parce qu'il n'y a pas de changement mental ni moral. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire autrement? Donc, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, n'existe pas.
Parce que nous sommes embrigadés, enveloppés, drapés. Hein? C'est un bidouillage, c'est un doublage, c'est un câblage spirituel dans lequel on nous a couverts, dans lequel on nous a couvés. Pensez comme ça. Donc, notre pensée devient une programmation spirituelle mentale. On nous a programmé de penser comme ça, alors que la chose n'est pas comme ça. Parce que le paiement des sacrifices, le paiement du sang est insuffisant. Alors, la responsabilité mentale et morale de l'individu, mens rea. Quelle est l'intention de ma pensée? Ça, c'est le cognitif. Mais quelle est aussi l'intention de ma volonté? L'affect. Donc, lorsqu'on pense quelque chose, lorsqu'on sent quelque chose, on va vers le conatif, c'est-à-dire le comportement. Lorsque je pense comme mon père, je vais me comporter comme mon père. La Bible dit non, il faut changer. Je cherche un seul homme qui va se tenir à la brèche, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas se comporter comme ses ancêtres, qui va briser le lien traditionnel, qui va briser la chaîne d'emprisonnement traditionnel, celui qui ne veut pas faire comme ses ancêtres. Lisez Ézéchiel 18. Donc, première génération, il y a un péché d'ignorance qui a été pardonné. Nous ne savons pas. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait, et il a cloué à la croix. Il l'a effacé. Première génération. Nous ne savons pas. Deuxième génération, nous sommes comme nos pères. Ça devient un péché de connaissance. Je sais que ce que mon père fait n'est pas bon, mais je l'imite. 3. Je suis pire que mon père. Il y a un péché de conscience. Quatrième génération, il y a péché d'identification. Nous sommes comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. Alors, les parents mangeaient des raisins verts et nos dents sont agacées parce que on nous a dit que nous sommes comme ça. Péché d'identification. Nous ne sommes pas comme ça. Et la Bible nous donne alors la force de comprendre ces choses. De savoir que Dieu n'est pas un juge injuste. Je fais justice. Et tu es comme ton père parce que tu es comme ton père. Et non parce que j'ai déposé sur toi ce que ton père a fait. Ce que ton père et grands-parents ont déjà fait. Je les ai déjà pardonnés. C'est pourquoi Jésus est mort. Tout est accompli, c'est ce que ça veut dire. Mais parlons moral. Le chrétien coincé au carrefour de la tradition, du fatalisme déterministe. Mais tu as été libéré, tu as été affranchi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Les raisins verts que nos parents ont mangés a été effacé, pardonné. Maintenant, c'est à toi de sortir, c'est à toi de décider de ne plus manger ça. Alors, les sacrifices ne vont pas payer ça. Parce que c'est moral. Parce que c'est moral. Et nous n'avons pas péché contre des démons. Ils profitent de notre vulnérabilité. C'est un système qui a été construit sur notre ignorance et notre impuissance. Bon, je ne sais pas si j'ai expliqué la chose. Mais le problème se trouve ici. Ce n'est pas la tradition. Ce ne sont pas les autels. Est-ce que tu as compris que Jésus a payé le sang pour l'autel? Il a racheté ton âme de l'autel. Il a racheté ton âme de ce vaudou. Il a racheté ton âme de l'esprit territorial, gouverneur, familial, relationnel, professionnel. Christ nous a racheté. Quelqu'un me dit, est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. Maintenant, il faut apprendre à vivre la vie du royaume. Être transformé par le renouvellement, c'est progressif, c'est continu de notre intelligence. Voilà.